tous, nous voici donc à l'exercice 4 du brevet des collèges 2022. Alors, exercice 4 sur 20 points. Dans cet exercice, x est un nombre strictement supérieur à 3. D'accord. Voilà. On s'intéresse aux deux figures géométriques dessinées ci-dessous. Donc, nous avons un rectangle dont les côtés ont pour longueur x-3 et x plus 7 et un carré de côté x. 4 propositions sont écrites ci-dessous. Recopier sur la copie celle qui correspond à l'aire du carré. On ne demande pas de justifier. Alors ça, c'est une question très facile. L'aire, c'est donc pour un rectangle longueur multipliée par largeur. Et pour un carré, étant donné que la longueur est égale à la largeur, c'est donc le côté au carré. Donc le carré mesure x, donc c'est x au carré pour avoir l'aire du carré. Montrer que l'aire du rectangle est égale à... et puis là, il y a la réponse. Là, c'est un petit peu plus subtil parce que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur, comme c'est écrit ici, comme c'est précisé. Et donc, du coup, x moins 3 multiplié par x plus 7, mais alors, de grâce, ne m'oubliez pas les parenthèses comme vous faites à chaque fois, parce que, du coup, je vous rappelle que la multiplication, elle est prioritaire, et si je ne mets pas les parenthèses, je vais avoir mon moins 3 qui va être multiplié par x, et c'est tout. Et du coup, ça va être faux, hein, parce que c'est bien la longueur. Donc, il faut bien mettre les parenthèses pour bien montrer que c'est la longueur multipliée par la largeur, et non pas une partie de la longueur qui est multipliée par une partie de la largeur, ça n'a aucun sens. Alors, distributivité. Beaucoup d'entre vous en ont fait pas mal avec moi. Hein. Alors, faites attention, donc c'est toujours en 3 parties, le signe, les chiffres et les éventuelles lettres, hein, d'accord? Donc ici, on commence par faire x multiplié par x, ce qui nous fait x au carré, x multiplié par plus 7, ce qui nous fait plus 7x, moins 3 multiplié par x, moins 3x, et moins 3 multiplié par plus 7, moins 21. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? C'est regrouper chacun avec sa petite famille. L'x au carré avec l'x au carré, donc il y a x au carré. 7x moins 3x qui nous fait plus 4x. D'accord? Et le moins 21. Et c'est bien la réponse qu'on nous demandait de trouver. Donc tout va bien. C'est forcément ça. La réponse, pas de problème. Ensuite. Alors. Ensuite, il y a le script de Scratch. Et alors donc, du coup, c'est pas super bien expliqué. On a écrit le script ci-dessous dans Scratch. On veut que ce programme renvoie l'aire du rectangle lorsque l'utilisateur a rentré une valeur de x, strictement supérieure à 3. Écrire sur la copie les contenus des 3 cases vides des lignes 5, 6 et 7 en précisant les numéros de lignes qui correspondent à vos réponses. Alors, le script, moi je l'ai fait. On va voir si ça marche bien. Voilà. OK. Alors, je l'ai fait avec la bonne réponse, bien entendu. Alors, ici, j'ai mon petit bonhomme. Je appuie. Alors, quand la touche espace est pressée, j'appuie sur la touche espace. J'appuie sur la touche espace. Putain, ça marche pas. Alors, la touche espace. Évidemment, ça marchait tout à l'heure. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon. Que je me retrouve un peu comme un débile avec mon truc. Putain, ça marche pas. Pourquoi ça alors? Là, ah si. Voilà, la touche espace est pressée. Demandez combien vaut x et attendre. Combien vaut x et attendre. Donc, j'ai pas tapé un truc, ça ne marchera pas. Alors, il faut que je tape une valeur supérieure à 3. Je vais par exemple taper 10. Voilà, comme ceci. Et, alors, combien ça va me renvoyer? On a vu tout à l'heure que ça faisait x au carré plus 4x moins 21. Je vais le préciser ici.
Alors, si j'ai tapé 10, donc 10 au carré, ça va faire 100. 100 plus 4x plus 40, en fait 140. 140 moins 21, ça va faire 119. Donc là, j'ai bien fait, j'ai tapé 10, je fais validation, et il me répond bien que ça fait 119. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran. Voilà, donc le script, voir à l'intérieur, comme ça je vais vous communiquer la réponse. Alors en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ce script, il sert à faire la partie qu'on a fait juste avant. La plupart du temps, pour répondre à une question, on a besoin de la réponse de la question précédente. Donc, c'est-à-dire, le x, c'est ce qu'on va faire, on va le mettre au carré, on va lui ajouter plus 4 fois lui-même, et on va retirer 21. Donc, mettre x à réponse. Donc, c'est donc une variable qui va s'appeler réponse. Mettre r, donc une deuxième variable, à x fois x, pour faire x au carré. D'accord? Une fois qu'on a fait x au carré, on va lui ajouter quoi? 4 fois x, parce que c'est plus 4x, c'est x au carré plus 4x moins 21 à r, et ajouter moins 21 à r. Alors là, c'est un peu piégeant, parce qu'on doit ajouter un nombre négatif. Mais toujours est-il que ça fait bien x fois x plus 4x moins 21, donc réponse de la question précédente. Ok? Et regrouper l'aire du rectangle est, et là, on affiche la valeur de R. C'est pour ça que ça a bien donné moins 119 tout à l'heure. Alors, je vais zoomer un petit peu. Je ne peux pas. Ah si, je peux. Zoom, voilà. Donc la réponse, c'était ici. Quand la touche espace est pressée, demandez combien vous x à attendre, mettre x à réponse et mettre R à x fois x, donc là, la première réponse, c'était mettre le fois qui est là. Ajouter 4 fois x, donc ici, il fallait mettre 4 et fois. Et puis, c'est tout. Voilà. C'était donc la solution de notre problème. Ici. Je quitte. Voilà. Donc ici, il fallait mettre, ajouter 4. Voilà. 4 fois x, d'accord, et ajouter moins 21 à R. Voilà, c'est donc la réponse. Très bien, nous allons passer à la suite. On a pressé la touche espace, puis saisi le nombre 8 que renvoie le programme. Et dans le programme, si on tape 8, il va faire 8 au carré, plus 4 fois 8, moins 21. Alors, on peut très bien le tester d'ailleurs, sinon ça fait 64, plus 32 moins 21, ça nous fait 96 moins 21, ce qui nous fait 75. Alors, on peut le tester. Internet, brevet des collèges. Voilà, ça marche du premier coup. Donc je tape 8 et il me sort donc 75. D'accord? Voilà. Ok. Vous avez quand même sur vos calculatrices collège, la possibilité de faire ce genre de script. Alors c'est un petit peu technique, mais ça marche. Donc, la réponse à la question 4, c'était ça. Donc c'est la question petit 4. Question 5. Quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré? Toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte. Alors ça, je l'ai fait aussi. Voilà. Alors, l'aire, je veux que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré. L'aire du rectangle, c'est ce qu'on a trouvé depuis tout à l'heure, x au carré plus 4x moins 21. Et là, pas d'erreur possible, puisque la question, c'était démontrer que ça fait ça. Que ça fait x au carré plus 4x moins 21. Donc déjà, on est sûr que ça, c'est bien l'aire du rectangle. Et l'aire du carré, on l'a vu, c'était la réponse à la toute première question, est égale à x au carré. Alors, on pose un truc, ça veut dire que ça, c'est une équation qu'on va résoudre. Et quand vous posez un truc, il n'y a pas forcément de solution. Ça se trouve, on va tomber sur une connerie. Hein. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien pourri, parce qu'il y a des x au carré dans ton équation, sauf qu'il y a un x au carré de chaque côté. Donc, du coup, on peut les éliminer, parce que si j'envoie le x au carré
du côté gauche, il va devenir moins x au carré. Donc de toute façon, il dégage. X au carré plus 4x moins 21 est égal à x au carré. Il ne reste plus que 4x moins 21 est égal à 0. Quand je balance de l'autre côté, ça c'est la sacro-sainte règle à utiliser pour résoudre les équations, on change de signe. Donc 4x est égal à plus 21. Et le contraire, deux fois, encore une fois, c'est divisé. Donc x est égal à 21 divisé par 4. X est égal à 5,25. Je vais quand même préciser un truc. C'est que 5,25, c'est bien supérieur à 3. Donc on est dans les clous, hein, ça a l'air de marcher. Alors il suffirait de remplacer x par 5,25 dans les deux équations et de voir si on trouve la même chose. Voilà. Donc c'est la bonne réponse, 5,25. Bien, alors cet exercice est maintenant terminé. Encore une fois, si vous souhaitez recevoir ce que j'ai fait au tableau sur votre boîte mail, il suffit de m'envoyer un petit message et puis je vous ferai ça. Bien, bonne journée à tous.